On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Eh bien, nous allons aborder aujourd'hui un élément important du programme de Marine Le Pen. Ce sont ses engagements en ce qui concerne le financement en fonds propres des entreprises. Car nous savons, par plusieurs études, que les entreprises françaises, particulièrement les PMI et les ETI, entreprises à taille intermédiaire, sont parfois 4 fois moins financées en fonds propres que les entreprises britanniques ou allemandes. Et donc là, c'est un point capital, un mal français en quelque sorte, qui a été identifié par Marine Le Pen, et donc il y a plusieurs mesures dans ce sens. Alors l'engagement numéro 39, c'est la création d'un fonds souverain qui sera alimenté par les fonds de la Caisse des dépôts et consignations, et qui aura pour but d'investir dans des domaines porteurs, et c'est à l'État stratège, en partenariat avec les branches professionnelles et les filières, d'identifier les domaines où il faut investir de manière stratégique et significative. D'ailleurs, nous veillerons à ce que les grandes entreprises, pour le coup, elles-mêmes aient leur propre fonds d'investissement. C'est déjà le cas parfois, mais il faudra le systématiser de façon à ce que ces grandes entreprises puissent également investir en quelque sorte de manière verticale en direction des entreprises, PMI et ETI, de leur propre métier. Car en quelque sorte, c'est veiller à ce que leurs sous-traitants ne disparaissent pas, puisqu'en quelque sorte, on a encore des grands champions industriels, mais nous savons malheureusement que le mal français, c'est trop peu d'entreprises à taille intermédiaire, et c'est des PMI qui sont souvent très fragiles parce qu'ayant peu de fonds propres. Alors il y a une autre mesure qui est l'engagement numéro 51, qui consiste, et c'est une mesure phare de Marine Le Pen, un engagement phare, c'est tout simplement de demander à l'assurance vie de consacrer 2% de ses encours au capital risque. Mais un capital risque qui va vraiment investir dans des entreprises innovantes et au stade de démarrage, c'est-à-dire à la création, post-création et à l'amorçage. Car nous savons qu'en France, les fonds d'investissement investissent trop peu à ces stades d'existence des entreprises. Il ne s'agit pas uniquement d'investir en capital développement. Il faut investir au début de la vie d'une entreprise innovante. C'est là qu'elle est fragile et c'est là en particulier qu'elle a besoin de fonds propres. Et puis alors, il y a un autre engagement de Marine Le Pen qui consiste à voir ce qui existe aujourd'hui et ce qui fonctionne déjà. Ce sont les business angels. Ils sont beaucoup trop peu nombreux en France, mais c'est un dispositif qu'il faut multiplier par 2, par 3, par 4. Voilà pourquoi il y aura des incitations fiscales qui vont être multipliées en direction des business angels pour qu'eux, à leur niveau également, eh bien, investissent dans des entreprises innovantes.